Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore un privilège pour moi, un plaisir pour moi que de me retrouver devant vous tous pour vous apporter ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Et comme je l'ai toujours dit, cette chaîne est aussi la vôtre. Donc s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on partage ensemble, n'hésitez pas à mettre le sujet en commentaire ou même un encouragement que vous aimerez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis voilà, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Et puis une prochaine fois, ça sera certainement en fait ce thème-là que j'aborderai par la grâce de Dieu. Sinon, j'espère qu'au niveau de votre foi, ça va, que vous tenez bon et que la famille, ça va, vos enfants, votre mari, votre femme, si vous êtes marié, votre fiancé, si vous l'êtes, ainsi de suite, ainsi de suite. N'oublions pas de continuer à prier pour nos familles parce que le Seigneur dit de toujours prier pour nos familles. Si on a été sauvé, c'est parce que le Seigneur avait un plan pour nous. Alors le Seigneur aussi en fait un plan pour les membres de nos familles. Ne sont jamais de prier pour eux. Même si parfois en priant pour eux, c'est là qu'on s'en rend compte qu'ils plongent encore davantage dans le péché, dans la boue, mais ne baissons pas les bras. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons partager sur comment comprendre 1 Samuel chapitre 9, le verset 23 au verset 27. Mais c'est beaucoup plus en fait le verset 27 qui va nous intéresser. Je vais lire de ce côté. 1 Samuel chapitre 9, le verset 23 au verset 27. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai demandée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Saül dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Donc, ceci est vraiment notre verset de base, 1 Samuel chapitre 9, le verset 27. C'est une histoire, on a déjà fait quasiment 3 vidéos dessus sur le livre de Samuel 1 à 10, du chapitre 10 au chapitre 9. Mon frère, ma soeur, ici le Seigneur avait mandaté le prophète Samuel pour oindre Saül. Le prophète Samuel a vraiment tout mis en œuvre pour accueillir, pour faire bon accueil à Saül. Premièrement, il a d'abord rassuré au niveau des ânesses de son père qu'il avait perdu. Deuxièmement, en fait, il avait mis à part de gros morceaux de viande pour Saül et pour son serviteur. Une fois qu'ils avaient fini de manger, il était question que Saül puisse rentrer chez lui. Pendant qu'il marchait, il était trois, Samuel, Saül et son serviteur. Samuel va dire à Saül que, écoute, dis à ton serviteur de s'avancer. Et là, je vais te dire ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Le serviteur s'est avancé. Ils sont restés tous les deux. Retenez bien, tous les deux. Et Samuel a commencé à dire à Saül ce que le Seigneur avait préparé pour lui, ce que le Seigneur voulait faire pour lui, et là où le Seigneur voulait le ramener. Très important, très intéressant. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, mon frère, ma soeur, c'est le fait que Samuel ait dit à Saül, dis à ton serviteur d'avancer. Et que les deux, eux, ils devaient rester derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te dis serviteur de l'Éternel, tu te dis servant de l'Éternel, mon frère, ma soeur, il faut savoir que la
solitude fait partie de la marche chrétienne. Le Seigneur, pour te révéler des mystères cachés, pour te montrer ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, il a besoin que tu sois seul à seul avec lui, que vous soyez deux, le Seigneur et toi. Et c'est là que le Seigneur va te montrer des choses intéressantes. C'est là que le Seigneur va te parler. C'est là que le Seigneur va te dire ce qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. C'est là que le Seigneur va te révéler les choses énormes. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pourquoi nous prions, mes jeunes âmes, pour que l'Éternel nous exauçâmes. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un conseil, c'est un trésor, un conseil qui représente un trésor pour toi. Tu veux que le Seigneur te montre des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a point entendu. Apprends à être seul avec le Seigneur, à genoux dans ta chambre, à genoux en train de prier. Et là, le Seigneur te montrera des merveilles. Là, le Seigneur te montrera des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour rien qu'il dit dans Matthieu 6,6 que « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Il n'est pas en train de dire « Entrez dans vos chambres. » Donc toi, entre dans ta chambre et prie ton Père qui va dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Le fait d'être à plusieurs pour prier, il n'y a pas de mal en ça, il n'y a pas de péché par rapport à cela. Non, il n'y a pas de péché par rapport à cela. Mais tu dois savoir que pour avoir les mystères cachés du Seigneur, pour savoir ce que le Seigneur a prévu, pour qu'il te le communique, tu dois être seul. Parfois, beaucoup de chrétiens n'aiment pas être seuls. Ils aiment jeûner ensemble, ils aiment prier en groupe, ils aiment faire tout en groupe. C'est bien, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Puisque la Bible dit que, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie en abondance. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et le Seigneur dit encore que si deux d'entre vous s'assemblent pour demander quelque chose à mon nom, elle leur sera accordée. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est normal. Mais comprends que le Seigneur a besoin que tu sois seul. Il a besoin de te parler. Il a besoin de te dire que le corona devait arriver telle année. Il a besoin de te communiquer cela. Il a besoin de te dire seul à seul que une crise économique va arriver. Alors dispose-toi à l'écouter. Parce que quand vous êtes en groupe, quand on est en groupe, on est parfois même discret. Quand on est en groupe, on est discret. Quand on est plusieurs, on est discret. Mais quand tu es seul, tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu écoutes, tu entends ce que ton Père veut te dire. Apprends à être seul si tu veux vraiment devenir un véritable serviteur, une véritable servante de l'Éternel. Apprends à être seul, apprends la solitude. Et si tu vois même quasiment tous les serviteurs dans l'Ancien Testament, ils étaient seuls. Le prophète Élie, il était seul. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, je suis seul, mais Dieu lui a dit, je me suis réservé un reste. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élisée était seul. Voyez, il était seul. Moïse, parfois il était seul. Dans la montagne pour jeûner, il était seul. Voyez, seul. Jésus aussi, il allait, la Bible dit qu'il parfois il sortait tôt le matin pour aller prier, seul. Et pour choisir les 12 disciples, la Bible dit qu'il a prié pendant une demi-journée. Donc une demi-journée qui comporte 12 heures. Donc il a pris, en mathématiquement parlant, il a pris 1 heure pour chaque disciple. Vous voyez, 1 heure pour chaque disciple. Seul. L'apôtre Paul, quand il a reçu le Seigneur, il a fait des voyages missionnaires seul. Et là, le Seigneur l'a formé. Là, le Seigneur l'a forgé. Donc apprenons à être seul, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a des choses à nous révéler. Apprenons à être seuls. L'esprit de groupe, c'est bien, mais apprends à être seul. D'ailleurs, le salut individuel. Donc, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Que la solitude, c'est bien. C'est là que le Seigneur nous travaille, nous façonne, nous révèle des choses extraordinaires. Vous voyez? C'est là que le Seigneur se présente à nous. C'est là que le Seigneur s'est dit, waouh, mon fils est disposé pour m'écouter. Ma fille s'est disposée pour m'écouter. Alors je vais lui parler. Être seul ne veut pas forcément dire la souffrance, non. Non.
Mais être seul veut dire, je me dispose pour le Seigneur, je veux entendre les mystères cachés, alors Père, parle-moi. Voyez un peu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Ésaïe était seul, Jérémie était seul, Ézéchiel était seul, personne. Voyez, et ils ont été bénis. Donc voilà un tout petit peu mon frère, ma soeur. Je vais être une véritable servante de l'Éternel, un véritable serviteur de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, apprends la solitude. Le groupe viendra après, il n'y a pas de problème. Ça viendra après, il n'y a pas de problème. Mais la solitude te permettra d'aller plus loin, d'écouter la voix du Seigneur quand il va te parler. Soyez bénis, à une prochaine fois par la grâce de Dieu. Bye bye.